Bonjour à tous. Cette vidéo, elle est conçue pour vous aider à mieux apprendre votre bilan, en tout cas à mieux le comprendre. Suite à vos activités, vous avez repéré certaines choses concernant les espaces productifs. On va juste faire un petit rappel, histoire de vous aider à mieux apprendre. Et maintenant, je vous conseille fortement de vous munir de votre bilan, de la double page bilan qui normalement a été complétée. Ça va vous permettre de suivre en même temps, d'essayer de repérer de quoi on parle et à quel moment, et éventuellement d'éclairer un vocabulaire qui vous semble compliqué. Alors, première chose, dans l'introduction qu'on avait vue en classe, vous aviez tous bien compris qu'il y avait 3 types d'espaces productifs différents en France: les espaces agricoles, les espaces industriels et les espaces de services. Ces espaces étaient anciennement appelés secteurs primaires, secteurs secondaires et secteurs tertiaires. Qu'est-ce qu'un espace productif? Concrètement, la définition, celle qui est dans votre bilan, est que c'est un espace qui est aménagé et mis en valeur pour développer une activité économique. Concrètement, c'est un lieu dans lequel on produit des choses, on crée des choses, on transforme, on propose des services, et ça va permettre de favoriser le développement économique. Ces espaces productifs, ils ont beaucoup évolué, notamment dans les 50 dernières années, pour s'adapter à la mondialisation. Je rappelle que la mondialisation, ça désigne les échanges qui se font à l'échelle de la planète. La France, à travers ses espaces productifs, doit rester compétitive, elle doit faire face à la concurrence, gagner des marchés, attirer des touristes, elle doit surpasser les autres pays. Donc ça nous renvoie à notre problématique du chapitre: comment les espaces productifs sont-ils influencés par la mondialisation? Plus clairement, on va se poser la question: quelles sont les mutations, quels sont les changements qui ont dû subir les espaces productifs pour mieux s'intégrer à la mondialisation? Commençons par les espaces agricoles. La France est un grand pays agricole. En effet, les espaces agricoles s'étendent sur les 2 tiers du territoire français. La France se place ainsi au premier rang européen et au 6e rang mondial grâce à ces espaces productifs très bien intégrés à la mondialisation qui se concentrent sur 1 ou 2 productions. Ainsi, la France est un grand producteur de vin, je vous renvoie à votre activité, mais aussi de céréales, de produits laitiers, de viande bovine. Il y a longtemps, elle a fait le choix d'une agriculture intensive, c'est-à-dire qui vise à augmenter les rendements, à produire plus, grâce à l'utilisation de produits chimiques comme les engrais et à l'utilisation de machines. C'est la mécanisation. La modernisation de l'agriculture s'est effectuée avec l'aide de la PAC, c'est-à-dire la politique agricole commune qui a été mise en place par l'Union européenne dans les années 60. Faut imaginer une grosse tirelire dans laquelle chaque pays européen va donner de l'argent, et ensuite ces aides sont distribuées aux agriculteurs en fonction de leurs besoins, pour les aider à se développer. Pourtant, l'agriculture ne représente que 2% du PIB, c'est-à-dire de la richesse du pays, et n'occupe que 3% de la population active. En effet, la main-d'œuvre nécessaire est moins importante depuis qu'on utilise des machines pour remplacer les hommes dans les champs, comme les tracteurs. L'agriculture occupe malgré tout un rôle très important dans l'économie française car elle est à l'origine d'une filière agroalimentaire performante. Une filière agroalimentaire, ça désigne l'ensemble des entreprises qui transforment les produits agricoles en produits de consommation. Du blé, on va faire des pâtes, des pommes de terre, on va faire des frites surgelées, par exemple. Important à retenir, certains espaces agricoles ne sont pas bien intégrés à la mondialisation et sont en difficulté, car ils pratiquent par exemple la polyculture, c'est-à-dire qu'ils vont produire des céréales une partie de l'année et élever des animaux une autre partie de l'année. Cette polyculture, elle ne permet pas aux agriculteurs de se dégager assez d'argent pour bien vivre. Ces espaces qui sont en difficulté vont choisir une autre voie, une autre forme d'agriculture. Dans une société qui est plus sensible à l'environnement et aux effets de l'agriculture intensive, d'autres types de productions voient le jour. Ainsi se développe l'agriculture biologique, par exemple, plus respectueuse de l'environnement. D'autres agriculteurs vont faire le choix d'une agriculture de qualité qui est certifiée par des labels que vous connaissez peut-être, le label rouge pour la viande, le label AOC, agriculture d'origine contrôlée, pour les fromages. Ces appellations, elles garantissent aux consommateurs la qualité et une transparence sur l'origine des produits. Tous les éléments que nous venons de revoir ensemble, vous pouvez les retrouver dans votre bilan, juste ici. Je vous montre la partie du bilan qui correspond et vous pouvez trouver votre définition, comme d'habitude, sur la fiche d'introduction. On va passer maintenant à une seconde vidéo pour parler des espaces industriels et de services. À tout de suite.